Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour sur la paire euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling. On en avait parlé il y a un petit moment de ça, donc ça commence à faire. Et on va voir ce qui s'est passé depuis. Alors je vais reprendre très rapidement les arguments que j'avais évoqués la précédente fois. Donc ça concernait plutôt un scénario haussier. Alors pourquoi? Bien, je vais vous le tracer ici, puisqu'ici on avait une configuration en triangle symétrique. Alors je vais essayer de matérialiser les zones de rebond. Là vous voyez, il y en a une ici, une autre là, une autre là. Donc on avait trois rebonds sur la résistance ici, confirmant cette figure en triangle. Et on avait remarqué, alors je vais enlever des indicateurs superflus, voilà. On avait remarqué, c'était à ce moment-là à peu près, c'était dans cette période, que les cours avaient cassé ici cette résistance, donc était passé au-dessus. Après, on a eu formation d'un pullback assez léger, hein, comme vous voyez, on est juste venu toucher la résistance devenue support, et les cours, donc après ce moment-là, c'est a priori à mon souvenir ici que je m'étais arrêté pour faire mon analyse, j'avais dit que les cours allaient très potentiellement monter dans les jours à venir, semaines à venir même, et pour l'instant c'est ce qui est le cas, puisque la paire euro-GBP suit une tendance clairement haussière. Alors maintenant, la vraie question, c'est de savoir si ça va continuer, jusqu'à où ça va aller, est-ce que ça va rebondir, est-ce que ça va retracer. Alors, dans la configuration actuelle, vous voyez qu'on a un mouvement assez clair depuis le contact du support jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un mouvement quasiment sans correction majeure, c'est-à-dire qu'on a eu une suite de hausses, certes ponctuée de petites phases de consolidation, mais pas de réel retracement. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra envisager dans les jours, semaines à venir, parce que les cours vont pas monter indéfiniment sans marquer de pause. Alors, tout d'abord, on va tracer les objectifs théoriques de la droite, ici, de résistance à sa cassure, donc que j'avais très probablement déjà fait au préalable, et on va reporter ça. Alors là, on voit de suite que ici, sur cette zone, voilà, donc donnée par les objectifs théoriques, zone qu'on est en train de toucher actuellement, on a les objectifs de la droite. C'est-à-dire, sans considérer qu'on est un triangle, on serait, si on n'avait pas, mettons, cette droite, si on ne remarquait pas cette droite, on serait en mesure de dire que les objectifs théoriques sont actuellement situés à ce niveau-là. Néanmoins, on a ce fameux triangle matérialisé ici, et les objectifs théoriques d'un triangle symétrique sont la largeur de la base reportée au point de sortie, qui nous donne des objectifs bien plus importants, qui sont plus ou moins du double, on va dire, même plus du double, qui nous placerait bien au-dessus. Donc ça, c'est une optique plutôt à moyen long terme. À court terme, pour l'instant, on a touché les objectifs et rebondi un petit peu sous les objectifs théoriques de la droite. Alors on ne va pas s'étendre sur les objectifs du triangle puisqu'ils sont vraiment très importants. Ils correspondraient globalement à une zone de résistance ici donnée par des plus hauts. Voilà, donc sur cette zone-là, ici on aurait pas mal de plus hauts et ça correspondrait relativement bien. Donc à moyen terme, pour ma part, je serais plutôt haussier jusqu'à ces niveaux-là, hein. Je ne vous dis pas que ça va le faire, mais c'est ce que les objectifs théoriques nous donnent. Alors, pour revenir dans les choses plus concrètes et plus proches, on va voir un petit peu, sans regarder les objectifs théoriques, les zones de résistance potentielles. Donc, eh bien, tout naturellement, on a d'abord, on va tracer un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc, je vais matérialiser quelques zones de support et résistance, donc surtout de résistance. Donc là, on en avait une qui a été cassée ici. On en a une ici, matérialisée par le plus haut ici, là, et une autre ici. Donc ça, c'est trois résistances majeures actuellement sur la configuration récente. Alors la première, donc, je vais matérialiser, donc c'est ici, c'est concernant ces plus hauts ici. Ensuite, on a ces deux plus hauts là. Et ensuite, on a ce plus haut extrême. Alors, on va faire par ordre. Donc, je vais supprimer les objectifs théoriques, enfin, bien que ça puisse rester pertinent. Voilà. Alors, tout d'abord, donc cette zone ici a été cassée, comme vous le voyez. Donc,
là cette droite a été cassée. D'ailleurs on a eu une belle configuration puisqu'on a eu cassure, pullback, accélération haussière. Et maintenant on est venu chercher la deuxième droite ici, matérialisée par les deux plus hauts ici que j'avais tracés. Et cette droite correspond en même temps aux objectifs théoriques, donc c'est une zone de résistance plutôt majeure pour laquelle il va falloir vraiment faire attention. Alors c'est possible que ce soit maintenant que les cours fassent une pause, c'est-à-dire que viennent retracer leur mouvement. C'est pas nécessairement obligatoire. La configuration des bougies ne nous donne pas plus d'indications que ça. Malgré un doji d'hésitation très fort, on reste sur une dynamique plate et non de retracement. On n'a pas de bougie forte baissière, donc on ne peut pas encore à l'heure actuelle dire si ça va accélérer ou pas à la baisse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une très forte bougie haussière au préalable qui pourrait porter encore un peu le mouvement à la hausse. Auquel cas, si cette résistance est cassée, on devrait atteindre la prochaine. Alors, on va tracer un élément important qui sont les retracements de Fibonacci. Alors, je vais être un peu limite en place. Alors, voilà, donc pour les tracer de manière optimale, le plus haut. Alors voilà, là on a d'autres objectifs. Alors, je vais changer les couleurs des droites peut-être, parce que ça se voit mal. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait changer. Alors, paramètres. Je sais pas comment on change la couleur. Ah ben si, la voilà. Alors, voilà. Donc nos niveaux blancs sont nos niveaux de résistance et les niveaux bleus ce sont les niveaux de Fibonacci. Alors vous voyez que ça joue aussi des zones qui sont assez proches similairement. Là par exemple, moi j'évoquais la droite ici de résistance importante au niveau du plus haut, on va dire, au niveau du plus haut, c'est-à-dire sur la mèche. La résistance des 0,764 de Fibonacci joue le niveau en clôture. Donc ce sont cette zone, alors on va plutôt matérialiser sous forme de zone. Cette zone ici est une zone de résistance majeure. Après au niveau des autres, bon là on voit que le 0,618 a fait un petit peu de résistance à la baisse, puisqu'on voit qu'il a rebondi dessous. Et puis après on est rebondi sur la précédente résistance devenue support. Et pour les autres, ils ne sont pas nécessairement importants, donc on va les supprimer, c'est-à-dire ceux-là. Voilà, donc on a juste nos deux niveaux de 0,618 et 664 qui sont importants. 764 plutôt. Donc le niveau de 618 a été franchi, donc on va le supprimer aussi. Et il nous reste celui-là. Donc pour moi, dans l'heure actuelle, les cours sont placés en tendance haussière. Il n'y a pas de raison que à terme ça baisse. Je pense que ça va continuer à augmenter vers ces niveaux de plus haut. Et après potentiellement les casser puisque les objectifs du triangle sont encore supérieurs. Mais il faut faire un petit peu attention. Il faut voir ce qui se passe parce que là, au niveau de la prise de position, actuellement, il ne faut pas prendre de position à l'achat maintenant. On a une forte probabilité d'acheter un top et donc de subir potentiellement une correction que j'évoquais ici. Donc les niveaux de correction sont les suivants. Ici, vous pouvez avoir un niveau de correction et de cette zone jusqu'à là. Donc là, c'est les deux scénarios possibles, c'est-à-dire on va toucher la résistance ici, on va vers la précédente résistance devenue support, voire vers une moyenne mobile, ou alors on entre dans la deuxième zone, et de la même façon, on va baisser. C'est des scénarios possibles, ils ne sont pas encore avérés. Si on veut rentrer, il faut attendre une cassure, puis un pullback, je pense, pour être sûr. Bien que là, on est quand même pas mal de zones de résistance, donc je ne conseille pas vraiment l'achat maintenant. L'achat était pertinent au moment où j'avais fait ma première analyse, et aussi au moment où on avait cassé cette zone de résistance ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller c'est jusqu'où ça pourrait retracer. Donc pour ma part, je pense que si ça retrace à la baisse, ça devrait aller jusqu'à cette zone de support, voire jusqu'à une moyenne mobile comme j'évoquais juste à présent. Sinon, hormis ces points, donc pour ceux qui voudraient privilégier un scénario baissier, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire il ne faut pas chercher un objectif très long. Si vous cherchez le retracement, c'est-à-dire si vous cherchez le rebond sous cette résistance, il faut chercher un objectif court situé avant cette droite, je pense. Si vous jouez les haussiers, il faut attendre une cassure, puis un pullback, ou alors la cassure directement, vous pouvez la trader aussi, mais vous vous exposez à un risque supérieur.
Enfin, c'est pas catastrophique non plus. Mais auquel cas, si là vous jouez la sortie à la hausse sur une unité de temps journalière comme celle-ci, il faut chercher plus haut que cette zone de résistance. Donc il faut soumettre l'hypothèse que les cours vont accélérer et continuer à la hausse pendant un bon moment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.